le Seigneur Jésus-Christ, je reviens encore vers vous pour vous apporter une deuxième victoire dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Après avoir partagé sur la victoire de Élie, le prophète Élie, au mont Carmel, devant les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, Dieu nous conduit encore sur une autre victoire. Parce qu'il est le Père, il est le Dieu de victoire. Aucune maladie, aucune souffrance, aucune jalousie, aucune tentation, aucune ne peut résister alors que Dieu a décidé. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je dis ceci. Aucune maladie, aucune souffrance, aucune jalousie, aucune haine, aucune, rien ne peut résister alors que Dieu a décidé. Voilà pourquoi moi je te dis, pas de panique. Ne t'inquiète pas, frère. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Alléluia. Dieu a toujours une solution à ton problème. Même la personne qui t'a persécuté, c'est celle-là que Dieu va préparer pour annoncer ta victoire. Mais il faut que tu restes correct sur la voie de Dieu. Suivons la lecture. Nous sommes dans le livre de Daniel. La prophétie de Daniel. Le partage de Daniel. Daniel, chapitre 3, je commence à partir du 24e verset. Mais comme d'habitude, comme je te l'ai toujours demandé, tu peux lire tous les chapitres pour comprendre très bien l'histoire. Mais tu vas aussi comprendre à partir de ce peu de mots que je vais prononcer ici. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ses conseillers répondirent, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez, Shadrach, Meshach et Abednego. Sortir alors du milieu du feu.
Parole du Seigneur Jésus. Parole du Dieu très haut, très vivant. Parole de l'Éternel des armées. Je dis bien aucune maladie. Vous savez, ce qui tue beaucoup, quand on est malade, quand on t'a annoncé, quand on t'annonce le début d'un cancer, le début du sida, le début de n'importe quelle maladie, ce qui tue beaucoup, c'est le souci qu'on se fait de suite. De suite, on commence à détériorer parce que on s'est fait, tout est psychique, tout est spirituel. Alléluia. Ces 3 jeunes juifs israéliens ont été appréhendés parce qu'ils ne partageaient pas la même religion, le même Dieu que c'est de leur déportation. On les a enfermés, on les a jugés et on les a mis dans la fournaise ardente. La Bible dit que Dieu dit que alors qu'on les préparait pour les mettre dans cette fournaise ardente, ils ont répondu toujours la même chose. Ils avaient toujours répondu la même chose. Et cela a mis le patron, le chef, le boss, le roi en colère. Et il a demandé à ce que le feu soit encore multiplié par 7. Frère, imagine qu'il y avait un degré de 150, mais on a ajouté fois 7. Alléluia. 1050 fois de plus. 150 fois 7. Donc, on a mis ces jeunes gens. Lorsqu'on les a menés, ce qui les portait était brûlé vif. D'un seul coup. Mais comment ça se fait que ceux qui les portaient furent brûlés et eux, ils sont bien? Si tu marches avec Dieu, si tu te comportes selon la volonté de Dieu, devant la tentation, si tu restes sur le rail de l'Éternel, la voie de Dieu, frère, ta maladie, dès que Dieu dit quelque chose, dès que Dieu déclare la guérison, elle va partir. Alléluia. Ces jeunes gens ont été mis dans la fournaise ardente. Mais le roi n'était pas du tout convaincu. Il n'a pas bien dormi. Frère, c'est là que j'ai dit, ton ennemi, ton adversaire, ton bourreau d'hier peut devenir l'annonciateur de ta victoire. Je sais que là où tu es, tu as dit Amen quand même. Tu dis Amen pour la gloire du Seigneur. Alors, la nuit, il n'a pas dormi. Il s'est réveillé le matin, très tôt le matin, pour aller consulter, pour aller observer, pour aller voir si réellement ces gens-là étaient brûlés, étaient morts. Parce que dans la fournaise ardente, il n'y a pas possibilité de ressortir vivant. C'est-à-dire que lorsqu'une maladie vient dans ta vie, ce n'est pas pour embellir ta vie, non, c'est pour t'achever. Alléluia. Il y a maladie et maladie. Je parle de grands dossiers de maladies.
ces jeunes gens, 3, ont répondu selon la parole de Dieu au roi. Et le roi a trouvé ça anormal. Il a dit, faut les jeter là-bas. Comme ils ne veulent pas se soumettre, comme ils ne veulent pas m'adorer, adorer la statuette que j'ai établie, vous les mettez comme la loi le demande, dans la fournaise ardente. On les a mis là-bas, mais le lendemain matin, c'est le roi lui-même qui veut faire les constats. Vous savez, les médecins légistes font des constats. Oui, oui, effectivement, il est mort. C'est le roi lui-même qui endosse le costume d'un médecin légiste. Il va faire le constat. Mais il avait des doutes. Parce qu'il avait compris que ces gens servent un vrai Dieu. Il s'approche. Il voit 4 hommes dans la fournaise ardente. Il le regarde bien. Il dit, non, je vois ou je ne vois pas? Non. Je vois clair ou je vois? Il a fixé et il a vu 4 hommes dans la fournaise. Cette fois-ci, ils n'étaient pas ligotés. Il les a vus marcher et tous les 4, aucun d'entre eux ne portait aucune blessure de feu. Le feu qui a tué les gens hier, d'un seul coup, n'a rien fait sur ces 3. Maintenant, je les vois 4. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie et qui peut dépasser le monde. Il y a des choses que Dieu peut produire dans ta vie et le monde s'étonne. Mais c'est comme ça parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu es son enfant. Il reprit la parole. J'aperçois 4 hommes dépourvus de liens. Et ils marchent au milieu du feu. Frère, bon, après cette victoire d'Élie, là-bas, Dieu a fait descendre le feu sur l'autel mouillé. Dieu nous amène encore sur une autre victoire. La victoire sur le feu. La victoire sur la haine. Une victoire sur la jalousie. Vous savez, ton adversaire aime toujours te voir souffrir. Quand tu prospères, ton adversaire est malade et souffrante. C'est une fille. Dès qu'il te voit prospérer, lui, il est dérangé. Elle est dérangée. Parce qu'elle oublie que tu as Dieu. Que tu t'es toujours comporté comme un enfant qui a appris au bas de son maître. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Ce que Dieu a fait avec Shadrach, avec Meshach et Abednego,
il est capable de le faire avec toi.